L'Église, corps du Christ. L'Église est communion avec Jésus. Dès le début, Jésus a associé ses disciples à sa vie. Il leur a révélé le mystère du royaume. Il leur a donné part à sa mission, part à sa joie et à ses souffrances. Jésus parle d'une communion encore plus intime entre lui et ceux qui le suivaient. Il dit « Demeurez en moi, comme moi en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Et il annonce une communion mystérieuse et réelle entre son propre corps et le nôtre, quand il dit, et qu'il institue l'Eucharistie, « Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. » Lorsque sa présence visible leur a été enlevée, Jésus n'a pas laissé orphelins ses disciples. Il leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. Il leur a envoyé son esprit. La communion avec Jésus en est devenue d'une certaine façon plus intense. En communiquant son esprit à ses frères, qu'il rassemble de toutes les nations, il les a constitués mystiquement comme son corps. La comparaison de l'Église avec le corps jette une lumière sur le lien intime entre l'Église et le Christ. Elle n'est pas cependant rassemblée autour de lui, elle est unifiée en lui, dans son corps. Trois aspects de l'Église, corps du Christ, sont plus spécifiquement à relever. L'unité de tous les membres entre eux par leur union au Christ. Le Christ, tête du corps, l'Église, épouse du corps. Je précise que c'est pour cela que lorsque le prêtre lève l'Eucharistie, il dit « en lui, par lui, pour lui ». Alors, un seul corps. Les croyants qui répondent à la parole de Dieu et deviennent membres du corps du Christ deviennent étroitement unis au Christ. Dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants, que les sacrements, d'une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié. Ceci est particulièrement vrai du baptême, par lequel nous sommes unis à la mort et à la résurrection du Christ. Et vrai aussi de l'Eucharistie, par laquelle, participant réellement au corps du Christ, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. L'unité du corps n'abolit pas la diversité des membres. Dans l'édification du corps du Christ règne une diversité des membres et de fonctions. Unique est l'Esprit qui distribue des dons variés pour le bien de l'Église, à la mesure de ses richesses et des exigences des services. L'unité du corps mystique produit et stimule entre les fidèles la charité. Aussi, un membre ne peut souffrir que tous les membres ne souffrent. Un membre ne peut être à l'honneur que tous les membres ne se réjouissent avec lui. Enfin, l'unité du corps mystique est victorieuse de toutes les divisions humaines. Vous tous, nous dit Paul dans la lettre aux Galates, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a donc plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. De ce corps, le Christ est la tête. Il est la tête du corps qu'est l'Église, nous dit Paul dans sa lettre aux Colossiens. Il est le principe de la création et de la rédemption. Élevé dans la gloire du Père, il a en tout la primauté, principalement sur l'Église par laquelle il étend son règne sur toutes choses. Il nous unit à sa Pâque. Tous les membres doivent s'efforcer de lui ressembler, jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. C'est dans ce but que nous sommes introduits dans les mystères de sa vie.
associé à ses souffrances comme le corps à la tête, et uni à sa passion pour être uni à sa gloire. Je vous invite vraiment à lire Lumen Gentium, chapitre 7, qui traite de ces choses en profondeur. Ici, dans le catéchisme, ce n'est qu'un résumé. Mais il y a vraiment une vision profonde et réfléchie par environ 3000 évêques du monde entier pour faire ce Concile Vatican II. Et donc, ce ne sont pas des imbéciles qui ont réfléchi, qui ont mis des mots comme ça à tâtons, mais pendant 4 ans, en 3 ans, ils ont réfléchi à définir les choses pour clarifier les choses. Enfin, Jésus, la tête de l'Église, pourvoit à notre croissance. Pour nous faire grandir vers lui, notre tête, le Christ dispose dans son corps, l'Église, les dons et les services par lesquels nous aidons mutuellement sur le chemin du salut. Le Christ et l'Église, c'est donc ce qu'on appelle le Christ total, Christus totus. L'Église est une avec le Christ. Les saints ont une conscience très vive de cette unité. Une citation ici de saint Augustin. Félicitons-nous donc et rendons grâce de ce que nous sommes devenus, non seulement des chrétiens, mais le Christ lui-même. Nous participons à la vie de Christ. Comprenez-vous, frères, la grâce que Dieu nous a faite en nous donnant le Christ comme tête? Soyez dans l'admiration et réjouissez-vous, nous sommes devenus le Christ. En effet, puisqu'il est la tête et que nous sommes les membres, l'homme tout entier, c'est lui et nous. La plénitude du Christ, c'est donc la tête et les membres. Qu'est-ce à dire? La tête et les membres? Le Christ et l'Église. Donc quelle immense grâce nous fassions partie du Christ. Et une autre citation ici de saint Grégoire le Grand. Notre Rédempteur s'est montré comme une seule et même personne que l'Église qu'il a assumée. Une autre citation de saint Thomas d'Aquin. Tête et membre, une seule et même personne mystique, pour ainsi dire. Et une autre citation de Jeanne d'Arc. Un mot de sainte Jeanne d'Arc à ses juges résume la foi des saints docteurs et exprime le bon sens du croyant. Elle écrit « De Jésus-Christ et de l'Église, il m'est avis que c'est tout un et qu'il n'en faut pas faire difficulté. » On connaît très peu de choses de Jeanne d'Arc, mais je suis content d'apprendre qu'elle dit des choses comme ça. Maintenant, l'Église est l'épouse du Christ. L'unité du Christ et de l'Église, tête et membre du corps, implique aussi la distinction des deux dans une relation personnelle. Cet aspect est souvent exprimé par l'image de l'époux et de l'épouse. Le thème du Christ époux de l'Église a été préparé par les prophètes et annoncé par Jean-Baptiste. Il disait, tant que l'époux est là, eh bien, l'ami de l'époux se réjouit avec. Mais lorsque l'époux ne sera plus là, donc Jésus, quand il sera mort et crucifié et ressuscité, il sera parti, eh bien, c'est alors que les amis de l'époux jeûneront. C'est-à-dire, ils seront en attente de son retour. Le Seigneur s'est lui-même désigné comme l'époux, donc le mari. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, je signale juste que l'homme et la femme, lorsqu'ils se marient, ils ne font plus qu'une seule chair, à l'image de Christ et de son Église. L'apôtre présente l'Église et chaque fidèle, membre de son corps, comme une épouse fiancée au Christ, Seigneur, pour n'être qu'avec lui qu'un seul esprit. Elle est l'épouse immaculée de l'agneau immaculé, que le Christ a aimée, pour laquelle il s'est livré, afin de la sanctifier. Et il s'est associé
c'est associé par une alliance éternelle et dont il ne cesse de prendre soin comme de son propre corps. Voilà le Christ total, tête et corps, un seul formé de beaucoup. Que ce soit la tête qui parle, que ce soit les membres, c'est le Christ qui parle. Il parle en tenant le rôle de la tête, qui est dit en latin ex persona capitis, ou bien en tenant le rôle du corps, ex persona corporis. Selon ce qui est écrit, ils seront deux en une seule chair, c'est-à-dire là un grand mystère, je veux dire, par rapport à Christ et l'Église, nous dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Et le Seigneur lui-même, dans l'Évangile, il dit non plus deux, mais une seule chair. Comme vous l'avez vu, il y a bien en fait deux personnes différentes, et cependant elles ne font qu'un dans l'étreinte conjugale. En tant que tête, il se dit époux, en tant que corps, il se dit épouse. C'était une expression de saint Augustin. Maintenant que nous avons vu que l'Église est le corps du Christ, l'épouse du Christ, nous allons voir quel est le temple du Saint-Esprit. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons que l'Église est une sainte catholique et apostolique. Donc je termine par l'Église, temple du Saint-Esprit. Alors, une citation ici de saint Augustin encore. « Ce que notre esprit, je veux dire notre âme, est à nos membres, l'Esprit Saint l'est aux membres du Christ, au corps du Christ, je veux dire l'Église. » Une autre citation maintenant de Pie XII, dans son encyclique Mystici Corporis. Il dit « C'est à l'esprit du Christ comme à un principe caché qu'il faut attribuer que toutes les parties du corps soient reliées, aussi bien entre elles qu'avec leur tête suprême, puisqu'il réside tout entier dans la tête, tout entier dans le corps, tout entier dans chacun de ses membres. » Et enfin, une dernière citation de Paul, donc dans la première lettre aux Corinthiens, « Vous êtes le temple de Dieu ». Il dit « L'Esprit Saint fait de l'Église le temple du Dieu vivant ». Saint Irénée dit aussi « C'est à l'Église elle-même, en effet, qu'a été confié le don de Dieu. C'est en elle qu'a été déposée la communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, à compte de l'incorruptibilité, confirmation de notre foi et échelle de notre ascension vers Dieu. Car là où est l'Église, là est aussi l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. » Saint Irénée. L'Esprit Saint est le principe de toute action vitale et vraiment salutaire en chacune des œuvres, chacune des diverses parties du corps. Ça c'était Pie XII encore. L'Esprit Saint opère de multiples manières l'édification du corps tout entier dans la charité, nous dit Paul aux Éphésiens. Par la parole de Dieu, qui a la puissance de construire l'édifice, par le baptême, par lequel il forme le corps du Christ, par les sacrements, qui donnent croissance et guérison aux membres du Christ, donc le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la pénitence, etc., du baptême, de la réconciliation, de la confirmation. Ce sont des grâces qui sont accordées pour une croissance et une guérison. Ensuite, par la grâce accordée aux apôtres qui tient la première place parmi ces dons. Puis, par les vertus qui font agir selon le bien. Enfin, par les multiples grâces spéciales appelées les charismes, par lesquelles il rend les fidèles aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices qui servent à renouveler et à édifier l'Église davantage. Les charismes. Pour terminer sur l'Esprit Saint, qu'il soit extraordinaire ou simple et humble,
Les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, donc une utilité dans l'Église, ordonnée qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ. Pourvu cependant qu'il s'agisse de dons qui proviennent véritablement de l'Esprit Saint et qu'ils soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même Esprit, c'est-à-dire selon la charité, vraie mesure des charismes. Oui, ça c'est à noter vraiment dans la charité est la vraie mesure des charismes, c'est-à-dire qu'on a beau avoir les dons, comme Paul le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, on a beau avoir tous les dons de l'esprit, tous les miracles, etc. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Pour terminer, c'est dans ce sens qu'apparaît toujours nécessaire le discernement des charismes. Aucun charisme, aucun don de l'Esprit Saint donc, ne dispense de la référence et de la soumission aux pasteurs de l'Église. C'est à eux qu'il convient spécialement, non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon, afin que tous les charismes coopèrent dans leur diversité et leur complémentarité au bien commun du peuple de Dieu, dans l'Esprit Saint. Alors, conclusion, en tout cas résumé, le Christ Jésus s'est livré pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre. Ça, c'est une phrase du 2e chapitre de Tite. Alors, dans la lettre de Pierre, il est dit « Vous êtes donc une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » On entre dans le peuple de Dieu par la foi et le baptême. Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu, afin que dans le Christ, les hommes constituent une seule famille et un seul peuple de Dieu. L'Église est le corps du Christ. Par l'Esprit et son action dans les sacrements, surtout l'Eucharistie, le Christ mort et ressuscité constitue la communauté des croyants comme son corps. Enfin, dans l'unité de ce corps, il y a diversité de membres et de fonctions. Tous les membres sont liés les uns aux autres, particulièrement à ceux qui souffrent, qui sont pauvres et qui sont persécutés. L'Église est ce corps dont le Christ est la tête. Elle vit de lui, en lui et pour lui. Il vit avec elle et en elle. L'Église est l'épouse du Christ. Il l'a aimée et s'est livré pour elle. Il l'a purifiée par son sang. Il a fait d'elle la mère féconde de tous les fils de Dieu. Donc l'Église est notre mère parce qu'elle est l'épouse du Christ. L'Église est le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit est comme l'âme du corps mystique, principe de sa vie, de l'unité dans la diversité et de la richesse de ses dons et charismes. Ainsi, l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous dit Saint Cyprien. Amen.